Eh bien, salut tout le monde, c'est Changeling 1988. On se retrouve aujourd'hui non pas pour un compte rendu de vide-grenier, mais bien pour un compte rendu de mes achats chez Cash Converter. Donc il faut savoir que j'habite pas vraiment dans la ville et qu'il n'y a pas de Cash Converter chez moi, en tout cas près de chez moi. Et donc que je dois faire pas mal de kilomètres pour en trouver un, mais une fois que je suis en ville, il y en a trois l'un à côté de l'autre. Et donc j'ai décidé de faire les trois hier. Premier Cash Converter, j'ai trouvé ceci. Donc c'est le Final Fantasy, premier du nom. Content de l'avoir, j'ai payé que 4 euros. Bon, il n'est pas dans un super état, c'est vrai. Mais enfin, il fonctionne très bien, évidemment, je l'ai testé. De toute façon, les jeux sont garantis 3 jours ou une semaine, je ne sais plus. Donc tout est écrit en français, etc. à l'arrière. Le problème, c'est que le petit carré ici dit que le jeu est en anglais, mais que la notice est en français. Donc, bon, c'est pas un problème, je parle anglais, il n'y a pas de souci. I speak English. Mais je préfère largement jouer à des jeux où la traduction est bien en français. Je préfère ça. Mais enfin, c'est pas grave. J'étais quand même content de l'avoir. Je suis un grand fan des Final Fantasy. Alors, en trouvaille GameCube. Donc, on a trouvé le FIFA 2004 sur GameCube, 1 euro. Je suis pas fan. Enfin, si, je suis fan des derniers FIFA sur PS3. Mais les anciens, je n'aimais pas du tout. Mais je les ai pris parce que c'était 1 euro. Gonfler un petit peu la collection. Ceci, un jeu de rugby. Pareil, 1 euro. Et alors, Speed Challenge. Vous voyez, 2 euros. Le prix ici est certainement l'ancien magasin qui l'a vraiment revendu. Donc moi je l'ai bien payé 2 euros chez Cash Converter. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez des astuces de grand-mère ou quoi que ce soit pour enlever les étiquettes parce qu'elles sont complètement dégueulasses, en tout cas chez Cash Converter. On ne sait pas les enlever sans laisser plein de traces sur la boîte. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, si vous avez des astuces, etc. parce que ça m'intéresse énormément. Alors, en PS2, j'ai trouvé ceci, Turok. Bon, personnellement, je l'aime bien. Bon, c'est pas non plus le jeu de l'année, hein. Il était qu'à 3 euros, je l'ai pris. Donc les jeux sont chaque fois, bien sûr, complets, hein. Ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. En fait, tous les Turok, je les aime bien. Pourquoi? Parce que sur Game Boy ou sur Nintendo 64, par exemple, ben, les cassettes étaient noires. Alors je me suis dit, voilà, sur PS2, je ne l'ai pas, je vais le prendre. Alors ici, une belle petite trouvaille, content. Un petit peu plus cher, mais enfin. Le Rayman Revolution, il est sous blister en fait, hein. Donc voilà, ça fait très plaisir. Il était au milieu des jeux. Alors il était à 5 euros. J'ai hésité à le prendre quand même, hein. Et puis alors je suis tombé sur le même Rayman Revolution. Il n'était pas sous blister, le CD était très abîmé. Pour 5 euros aussi, je me suis dit bon allez, je le prends. Ça fait un jeu sous blister, c'est toujours sympa. Alors, donc là on arrive dans le deuxième cache converter. Il n'y avait rien du tout, mais vraiment, vraiment rien du tout. Donc j'ai pris, je passe par la caisse et je vois que derrière la caisse, ils ont une boîte remplie de jeux Game Boy. Et je leur demande si c'est des jeux à vendre. Ils me disent oui, bien sûr, on les met là parce ils sont souvent volés. Les gens les mettent en poche et partent avec. Donc je demande de regarder ce qu'ils ont et je tombe d'abord sur ceci. Le Duel Master Game Boy Advance en édition limitée. Donc ça fait plaisir. Regardez la boîte, je ne sais pas si vous le verrez, elle brille, c'est superbe. Moi personnellement j'adore les boîtes qui brillent, etc. 2,50 €. Je suis pas volé. La boîte n'est pas dans un super état, hein. Bon, un petit peu pliée, mais je la trouve super belle donc je l'ai prise. Alors, il y avait également ces deux jeux. Donc ceci c'est Super Mario Advance, 2,50 € aussi. Et Rayman Advance à 2,50 €. Voilà, sur ce cash converter là, j'ai pris que ces trois jeux là. J'étais content de mes petites trouvailles, ça fait toujours plaisir. Les jeux Super NES, il n'y en avait qu'un, il était à 10 euros, c'est un jeu de foot en plus. Nintendo 64, ils étaient tous à 8 euros pour des jeux complètement pourris. Les Master System, ils étaient très très chers. Enfin bref, ils vendaient énormément cher, sauf les jeux de Game Boy. Allez savoir pourquoi, ils ne les vendaient pas énormément cher. Donc après ceci, je me suis rendu dans le dernier cache converter pour ma visite d'hier. Et là, j'ai quand même trouvé du lourd. Du très très lourd. Enfin moi je trouve, non pas du très très lourd, hein, n'exagérons pas, mais du lourd.
Donc pareil, dans les vitrines, il n'y avait rien du tout. Ils vendaient une Master System 2 à 50 euros. C'est un prix hallucinant. Moi j'en ai 3 ici. Si je voulais, je me ferais 150 euros. Je trouve ça un peu exagéré, mais enfin. Et donc, pareil, je leur demande s'ils n'ont rien à vendre derrière le comptoir. Et ils me donnent une boîte remplie de jeux Game Boy. Donc ça, n'hésitez vraiment pas à leur demander s'ils n'ont pas des trucs à vendre derrière ou quoi, ou qu'ils viennent de rentrer des choses rétro gaming, ils vont vous les donner, il n'y a pas de souci. Et donc en fouillant la caisse, moi je trouve d'abord ceci, Donkey Kong Land 3 sur Game Boy. Alors honnêtement, je ne savais pas que le Donkey Kong Land 3 avait été sur Game Boy, hein, donc j'étais très content de le trouver. Après ça, je tombe sur ceci. Alors, pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est la version Pokémon Argent, sauf qu'il n'y a plus le stickers devant. Donc il faut savoir que chez Cash Converter, les jeux Game Boy comme ça sont dans des grosses boîtes où il faut tout retourner, il faut tout fouiller. Personnellement, j'adore ça. Dès que je reconnais la cartouche, bien sûr, je la mets de côté, je la prends. C'était 1,50€ la cartouche, hein, donc vous voyez, je me fais pas voler pour des jeux comme ça. Et en fouillant un petit peu plus, bah écoutez, il y en avait un deuxième, dans un état plus que nickel. Donc évidemment, bah, je l'ai pris aussi à 1,50€. Après ça, je suis tombé là-dessus. 1,50€ aussi. Hein. Pourtant, il était marqué que les jeux Game Boy Color, c'était 2,50€. Mais je pense que le vendeur n'a pas fait le rapprochement que c'était un Color. Et donc, il me l'a fait à 1,50€ aussi. Et alors, je suis tombé sur le Pokémon Rouge. Donc, vous voyez, voilà, c'est un bon état. Je vous explique pourquoi je l'ai pris. Simplement parce que celui que j'ai trouvé en boîte, en brocante, que vous avez vu dans ma dernière vidéo, voici la différence d'état. Donc je vais mettre le tout beau dans ma boîte et je vais sans doute revendre le moins beau. 1,50€ aussi. Et alors, regardez ce que je viens de trouver aussi. Un autre Pokémon jaune. Celui-là, je suis vraiment impressionné par l'état. Il est vraiment dans un état impeccable. Et alors je l'ai pris exactement pour la même raison que le rouge, simplement parce qu'il est dans un meilleur état que l'autre. Voilà, donc ça c'était mes petites trouvailles dans les caches converteurs que j'ai fait hier. Bon, c'est sûr, c'est pas un énorme lot, mais les Pokémon, je suis extrêmement content de les avoir trouvés. L'argent, je ne l'avais pas. Bon, maintenant je l'ai en double, il y en a un que je vais sans doute revendre, mais pour pas très cher vu qu'il n'y a pas l'étiquette. Donkey Kong Land 3, très content. Pokémon Crystal, je ne l'avais pas non plus, maintenant c'est fait. Et alors, renouveler mes deux Pokémon ici par des plus belles cartouches que celles que j'ai à l'heure actuelle, pour moi c'est super. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je devrais sortir bientôt une vidéo, sans doute du week-end, pour mes vides-greniers. Et alors, je tiens aussi à vous faire part d'un projet que j'ai. Je vais bientôt me lancer dans le Retro Bright. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le Retro Bright, c'est simplement vous avez une Super NES, par exemple, qui a jauni, qui n'est pas belle, etc. En faisant un mélange de produits, etc., on peut la rendre grise, pour peu qu'il fasse beau dehors, car on a besoin des rayons du soleil. Donc je vais bientôt me lancer là-dedans, parce que je suis en congé, j'ai un peu plus le temps, et je vais vous faire profiter de cette expérience pour voir si vraiment c'est au point, et si vraiment ça fonctionne. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude. Pour l'instant, on est 30 abonnés, je trouve ça déjà super. Vous mettez beaucoup de commentaires et vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça génial. Je préfère avoir peu d'abonnés et qu'on discute ensemble, qu'on parle de nos trouvailles, etc. C'est vraiment sympathique de cette façon-là. N'hésitez pas, comme d'hab, liker, partager, etc. On se retrouve très bientôt. Salut